l'importance de nourrir notre âme au jour le jour. Vous savez, le corps que nous avons là, c'est un corps qui est appelé à disparaître. Ce corps peut disparaître, ce corps peut être détruit, ce corps peut mourir. Mais notre âme, elle est appelée à vivre éternellement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mange pas, à moins qu'il soit en train de jeûner ou prier. Sinon, ce corps, on le nourrit 3 fois par jour. Malheureusement, notre âme, qui est appelée à vivre éternellement, nous la négligeons. Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Et le thème de notre méditation est le suivant. Pensez à nourrir votre âme. Pensez à nourrir votre âme. Nous allons lire 2 versets bibliques. Le premier verset, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Matthieu 16, 26 qui dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Le deuxième verset, nous le trouvons dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6, le verset 35. Nous lisons. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La méditation de ce jour a pour objectif de nous amener à comprendre l'importance de nourrir notre âme au jour le jour. Nourrir notre âme. Vous savez, le corps que nous avons là, c'est un corps qui est appelé à disparaître. Ce corps peut disparaître, ce corps peut être détruit, ce corps peut mourir. Mais notre âme, elle est appelée à vivre éternellement. Mais c'est ce corps qui va mourir là, qui va être détruit là. C'est ce corps-là que nous entretenons beaucoup. On le nourrit chaque jour. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mange pas, à moins qu'il soit en train de jeûner ou prier. Sinon, ce corps, on le nourrit 3 fois par jour. Nous travaillons, nous courons du matin au soir. Pourquoi? À cause de ce corps-là. Pour entretenir ce corps, pour habiller ce corps, pour le rendre beau, on s'investit beaucoup. On dépense beaucoup d'argent pour entretenir ce corps. Malheureusement, notre âme qui est appelée à vivre éternellement, nous la négligeons. Il y a des gens qui nourrissent leur âme 1 fois par semaine, de dimanche à dimanche. Pendant ce temps, ce corps-là, il n'y a pas ce jour-là, il ne pense pas à ce corps-là. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque quelqu'un n'entretient pas ce corps, ou bien il est mal nourri, c'est là nous parlons de la malnutrition et on va jusqu'à dire que la personne peut avoir le kwashiorkor parce qu'il n'est pas bien nourri. Savez-vous qu'il en est de même dans le domaine de notre âme? Si nous ne nourrissons pas notre âme, on ne se préoccupe pas de notre âme, elle va être affamée. Et quand notre âme est affamée, c'est très dangereux pour nous. Ça va nous éloigner totalement de Dieu et conduire à la mort spirituelle. Si notre corps a besoin des aliments équilibrés, notre âme également en a besoin autant. Si notre corps a besoin de la bonne nourriture, sachez que notre âme également a besoin de la bonne nourriture. Mais le constat est que le plus souvent, le désir de satisfaire notre corps physique prend le dessus sur le désir de satisfaire, de nourrir notre âme. Du matin au soir, nous travaillons sans relâche et même tard dans la nuit. Et tout ceci, c'est bien et c'est bien légitime. Mais qu'en est-il de la nourriture de notre âme? Comment devons-nous nourrir notre âme? Voilà la question que nous allons nous poser. Comment peut-on nourrir notre âme? Notre âme doit être nourrie de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jean 6, 35 dit, Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Notre âme doit être nourrie de la parole de Dieu. Notre âme a besoin de la parole de Dieu. Et comment est-ce que nous allons permettre à notre âme d'être au contact de la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités pour ne pas affamer notre âme. Méditer la parole de Dieu. Et pour méditer la parole de Dieu, tu n'es pas obligé d'être forcément assis dans ta chambre. Nous avons beaucoup de possibilités. Dans ton véhicule, tu peux être au contact de la parole de Dieu. Dans ton bureau, tu peux jouer une cassette. Tu peux jouer une vidéo. Tu peux écouter une prédication. Tu seras au contact de la parole de Dieu et ton âme sera nourrie. Même dans la cuisine, tu peux être au contact de la parole de Dieu. Même en travaillant, on peut être au contact de la parole de Dieu. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour que notre âme soit nourrie. Malheureusement, nous laissons tout ceci et notre âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que notre âme est vivifiée, que notre âme est nourrie. Si je dois poser une question à chacun de nous, ce matin, je dirais ceci. Quel est l'état de ton âme? Ton âme est-elle bien nourrie ou ton âme est affamée? Si tu as perdu l'habitude de méditer la parole de Dieu, je voudrais que ce matin, tu prennes la décision de reprendre la lecture quotidienne de la parole de Dieu. À chaque fois que tu nourris ce corps, rappelle-toi que tu dois aussi nourrir ton âme. Tu peux bien faire. Tu peux commencer. Prends l'habitude de méditer. Ne permets plus à ton âme d'être affamée. Nous avons aujourd'hui de grands prédicateurs qui ont mis à notre disposition des audios, des vidéos et tant d'autres choses pour que nous soyons nourris de la parole de Dieu. Et je vous invite, frères et sœurs, soyons au contact de la parole de Dieu. Quand nous sommes nourris spirituellement, notre âme va se porter bien. Et si notre âme se porte bien, je vous dis même que physiquement, nous serons en bonne santé. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle nous vivifie, elle nous fortifie. Elle est ce qu'il nous faut. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Quel est l'état de ton âme, mon frère? Quel est l'état de ton âme, ma soeur? Si ton âme est affamée, je t'invite à prendre la bonne décision. Désormais, nourris ton âme de la parole de Dieu. De la même manière que tu cours pour entretenir ce corps, cours également pour entretenir ton âme. Et c'est ce qui nous permettra de gagner le ciel. Si nous gagnons tout dans ce monde et que nous perdons notre âme, quel est notre avantage? C'est ce que le livre de Matthieu nous a dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ne négligeons pas de nourrir notre âme pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive éternellement. Voilà la parole de Dieu ce matin. Es-tu au contact de la parole de Dieu? Comment lis-tu la parole de Dieu? Comment médites-tu? Comment es-tu dans la présence de Dieu? Analyse ta vie. Et s'il y a des choses à corriger, corrige-le dès maintenant et ton âme se portera bien. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation à chacun de vous. Shalom, shalom.